transhumanisme, théorie du genre, antispécisme, véganisme. Nous avons tous croisé ces mots au cours des dernières années. Tous reposent sur des croyances. La théorie du genre. Vous parlez de la théorie du genre, qui est une forme d'idéologie relativiste, hein, si on vous suit. Qu'est-ce qui vous semble poser problème dans la théorie du genre? Quand vous avez la théorie du genre qui s'intéresse à pourquoi à la Renaissance on ne vous parle pas de ces femmes qui ont eu une importance dans les salons ou politiquement, on a effectivement ici une forme de patriarcat, une forme de paternalisme qui empêche ça d'émerger. Donc, dans ce cas-là, c'est très bien. Le problème, c'est que ce qui m'intéresse, c'est les idéologues qui fabriquent cette théorie au départ. Et qui, eux, ont en tête une idéologie qui est beaucoup plus profonde, beaucoup plus violente que ça. Dans la théorie du genre, on se retrouve avec des gens qui nous disent, finalement, le seul moyen de lutter contre cette image patriarcale de nos sociétés, c'est de considérer que le sexe n'existe pas. Et que donc il n'existe pas, qu'il est fabriqué culturellement. Ils en viennent, pour arriver à combattre cette idée, à nier même l'existence des sexes. Et vous dire, biologiquement, dans la théorie du genre, on peut arriver à fabriquer une petite fille d'un garçon ou un garçon d'une petite fille parce qu'il y a une espèce de retournement temporel où la culture va fabriquer le sexe avec lequel vous êtes né. Et ce déni que le réel apporte à la théorie, on le retrouve dans le communisme, par exemple, mais aussi dans le libéralisme. Oui, vous pouvez pas toujours avoir raison. Mais tout le monde vous dit, lorsque vous leur montrez, vous le mettez le nez dans l'erreur, voilà, le système est faux. Il vous dit non, c'est la preuve qu'on a raison. Vous montrez que derrière ça, il y a un narcissisme qui dit pas son nom. Comment on arrive en permanence à nier la réalité qui nous fait face? Regardez, lorsque vous voyez les choses et qu'on vous montre un objet bleu, vous le voyez bleu et vous pouvez pas vous empêcher de dire il est rouge. Comment ça se fait que vous en venez à penser ça? Et quels sont en fait les multiples cas où vous refusez la réalité?